Hmm. Allô? 15 février, moi que c'est? Défi amour. J'espère que vous êtes prêts. C'est que je suis sûre que t'es amé. C'est que c'est... c'est bon de vous retrouver aujourd'hui. Ah, il y a des gens qui sont là. Je vais fermer mes notifications de téléphone. Allô? Ah, je suis contente de voir que ça fonctionne bien. Oui, coucou, coucou. Il semble qu'il y en a que je viens juste de parler. J'aime tellement ça être en connexion avec vous autres. J'aime ça aussi vous partager ce que je vis au jour le jour dans le défi amour parce que c'est un beau chemin initiatique pour moi, comme vous avez pu lire aujourd'hui quand je vous ai partagé mes petits ressentis de comment j'avais vécu ça hier. Aujourd'hui, je suis solide et impatiente d'être avec vous pour le défi amour. Allô? C'est bon d'être avec vous autres. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ceux que c'est la première fois qui sont en direct. Ceux que peut-être c'est la première fois qu'ils me voient. Hein, il y a plusieurs nouvelles personnes dans le groupe grâce au défi amour. C'est fabuleux. On est content. On est content de vous accueillir avec nous autres. Hey, j'ai pas mis mes lunettes. Ils sont sur mon bureau, ils sont vraiment pas loin. C'est juste que c'est fascinant de voir la vie en rose, hein? Puis avec l'écran, c'est assez percutant. Je vais les mettre sur ma tête. Comme ça me ramène à l'amour. Ça me ramène à la joie aussi. Ça me ramène à la légèreté. Parce que le défi amour, ça devrait être le fun aussi. Hein? Ça devrait être léger. Être en connexion avec soi. Redécouvrir c'est quoi l'amour véritable, l'amour source. Pour moi, ça devrait être source d'amusement. Allô? Peut-on amener un petit peu de joie, d'amusement dans notre humain qui est souvent beaucoup trop sérieux, exigeant, performant? Voilà. Allô tout le monde! T'es comme ce matin, là, je me suis levée, j'ai reçu en inspiration ce texte que je vais vous lire, qui est un bel enseignement, qui fait quand même beaucoup de pages. Alors, on va prendre le temps d'y aller, puis on va voir le temps que ça prend. J'aimerais vous amener à faire un exercice d'ancrage aussi à la fin. Donc, un exercice d'ancrage où je vais vous enseigner à ancrer l'amour source à l'intérieur de vous. Un exercice dans lequel vous allez pouvoir reproduire pendant le défi amour pour vraiment pleinement vous laisser habiter par l'amour source puis le ressentir dans vos énergies. Allô tout le monde! Parce que ça fait 2 jours que moi je le fais de cette façon, cette technique-là, puis j'avoue que ça a une puissance qui est supérieure à ce que je fais habituellement. C'est fascinant, hein? Quand même. Puis crois-moi que j'ai une expérience dans l'ancrage. Mais puis j'aime ça m'amuser, en tout cas, on va le voir à la fin, mais j'aime ça m'amuser, puis déformer les choses un peu, puis de le faire différemment. Puis quand je reviens à cette forme d'ancrage-là, il y a vraiment une puissance qui est installée dedans. Alors c'est fascinant. Tout d'abord, je suis vraiment contente de vous voir. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres pour ce jour 2 d'ancrage. J'ai eu, pour ceux qui reçoivent les replays là, par courriel, je dois vous dire que j'ai une petite problématique avec ça, technologique. C'est-à-dire que vu que le défi ancrage, il est dans le groupe privé, je ne peux pas les télécharger, les vidéos. J'ai été prise par surprise. Puis là, actuellement, j'ai essayé de faire le live d'aujourd'hui sur Zoom puis de le transférer dans le groupe en direct. Ça n'a pas fonctionné non plus, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça me prend plus de temps pour fournir les replays, c'est ça que je veux vous dire. Puis la qualité est peut-être pas au top parce que là, il faut que je fasse une capture d'écran, en tout cas, avec une application. Il faut que j'écoute mon live, que je l'enregistre, puis après ça, que je le mette sur YouTube. Puis après ça, je vous l'envoie. Alors, il y a des délais, mais au moins, vous les recevez. C'est ça que je veux vous partager. Avec amour, on va prendre ça avec la joie, avec la facilité. Puis avec mon expérience, à un moment donné, ça va être plus facile.
come sure que comecei. Alors, je commence tout de suite. Je commence tout de suite à te lire ce que j'ai reçu aujourd'hui pour le défi ancrage pour tout le monde. Je m'inclus moi aussi là-dedans. Alors, ça parle de l'ancrage de l'amour en soi, puis bien sûr un exercice d'ancrage de l'amour en soi. Puis là, je ne te parle pas nécessairement de l'amour de soi, mais l'amour en soi, en soi-même. Alors, ça dit l'ancrage en nous d'abord, c'est d'établir une relation privilégiée avec soi, mais aussi avec un espace intérieur où notre propre essence divine s'épanouit pleinement. En dégageant de l'espace en soi, on permet ainsi à l'essence même qui nous habite, de s'expandre de plus en plus en nous-mêmes et ainsi on vibre ce que nous sommes et on vit à partir d'elle au lieu de vivre à partir de nos aspects humains et limitatifs. Plus j'ouvre ma conscience à me découvrir au-delà de mes croyances et plus je découvre des facettes de moi que je ne percevais pas avant. Jusque-là, ça va, hein? C'est assez simple. Lors de nos processus journaliers d'intériorisation, nous permettons de capter l'information en conscience. Plus on pratique l'ancrage, la connexion à soi, et plus ça devient facile au quotidien de capter ces informations en tout temps et en toutes circonstances. Bref, à partir du moment où tu arrives à avoir une bonne connexion à toi, une bonne capacité d'intériorisation, un bon ancrage solide à qui tu es, à toutes les facettes de toi, moins tu vas prendre de temps d'intériorisation et plus tu vas l'expérimenter dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais au quotidien. Parce que ça devient tellement ancré à l'intérieur de toi, justement, que ça devient un mode de vie, que ça devient facile. C'est pour ça que je vous encourage à poursuivre dans l'ancrage, à poursuivre dans vos processus de connexion à vous. Peut-être qu'il y a des matins que ça va vous prendre 45 minutes avant que votre ego, votre mental, il lâche prise. Mais il va venir un moment où que vous allez vous asseoir, ça va être beaucoup plus facile. Puis en 10-15 minutes, vous allez atteindre des états de connexion tellement profonds, beaucoup plus rapidement que ce que vous arriviez à faire au préalable. Puis c'est là que vous allez récolter les fruits finalement d'avoir persévéré dans vos processus de connexion et d'ancrage avec vous-même au quotidien, même si au début c'est dur, même si au début l'ego il palpite d'attention, il veut notre attention, il veut absolument qu'on l'écoute, il nous bombarde d'idées, de choses à faire, d'analyses de toutes sortes. Ben, je vous encourage parce qu'il vient un moment où c'est plus calme, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus facile. Puis on peut faire nos journées, on peut passer la balayeuse, on peut faire la vaisselle, on peut parler avec quelqu'un tout en restant pleinement connecté à soi. C'est là que c'est le fun. Tu comprendras bien. Donc, plus on pratique l'ancrage, la connexion à soi, plus ça devient facile au quotidien de capter ces informations en tout temps et en toutes circonstances. L'ancrage, c'est permettre à notre essence de se déposer de plus en plus à l'intérieur de chacune des facettes de notre existence et de teinter celle-ci par l'expression de qui nous sommes dans notre version la plus libre et souveraine qui soit. C'est beau, hein? C'est gigantesque, c'est merveilleux, c'est grandiose. Donc, la majorité des gens vivent à partir d'un état endormi. Mais si toi, t'es là, t'es pas endormi, là. Hein? Si toi, t'es là, c'est parce que t'es éveillé, t'es dans un processus d'éveil. Donc, la majorité des gens vivent à partir d'un état endormi. C'est-à-dire qu'ils sont manipulés par les idées préconçues, les programmes limitatifs que nous portons en tant qu'humains. Je dois te dire que j'en porte encore. Je vais sans doute n'en porter encore jusqu'à ma mort. Hein? Des programmes, là, des croyances, des perceptions, des doutes, des dualités à l'intérieur de nous. On en porte des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. Est-ce que ça a une fin? Je ne sais pas.
honnêtement, là, je suis bien honnête avec vous autres, est-ce que ça a une fin? Est-ce qu'on transcende tout ça à un moment donné? J'en ai aucune idée parce que je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je suis comme toi, je sais pas. Mais je crois par exemple que plus qu'on évolue, plus qu'on avance, moins qu'elles ont d'emprise sur nous autres, par exemple. C'est là qu'est la joie. C'est là qu'est la joie de redevenir de plus en plus maître de nous-mêmes, malgré nos peurs, malgré nos croyances, malgré toutes nos résistances à s'abandonner à notre essence. À partir de l'instant où un être fait le choix de vouloir évoluer et par exemple trouver la voie de son propre bonheur, il permet ainsi au mouvement, il permet ainsi un mouvement profond de prise de conscience qui se caractérise par des expériences de vie qui lui font prendre conscience de ses blessures actives, de ses peurs, de ses croyances limitatives, de ses doutes, puis tout ce qu'on pourrait nommer aussi par rapport à ça. Tout ceci dans le but ultime que l'on puisse se détacher de ce qui entrave l'expression de notre essence ici même sur la terre. Alors, tout ce que tu vis comme expérience, tout ce que tu vis comme réaction, tout ce que tu vis de distorsion à l'intérieur de toi, c'est toujours à la base un cadeau d'évolution pour toi, pour que tu puisses en prendre conscience, que tu puisses t'en détacher, puis que tu puisses continuer d'évoluer sur une autre voie qui est de plus en plus en alignement avec ton essence. Pour ma part, j'ai vraiment pas la croyance qu'on doit tout nettoyer. Je ne crois pas à ça, moi. Tu sais, avec la magie du point zéro, c'est j'ai besoin d'avoir du négatif dans ma vie pour balancer avec le positif, puis faire en sorte de créer un immense mouvement magnétique à l'intérieur de moi qui va me ramener dans mon unité. Alors, même si j'ai peur, même si j'ai des doutes, même si j'ai des croyances limitantes, même si j'ai l'impression de ne pas toujours être connectée à moi, même si je ne sais pas c'est quoi m'abandonner à mon essence totalement, j'avance pareil. J'avance pareil. J'avance pareil. Tout comme toi, tu vas avancer quand même. C'est faire le choix conscient que ça, c'est pas obligé de me manipuler, de m'influencer, de m'envahir, mais que j'ai toujours le choix de me propulser dans la direction que je souhaite, moi, malgré mon bagage, malgré mon karma, malgré que j'ai d'autres incarnations qui souffrent en ce moment, etc. Ouais, c'est ce que j'avais écrit dans mon cahier. Pour ma part, j'ai la croyance qu'on n'a pas besoin de tout nettoyer et libérer avant d'y parvenir. Alors que certaines personnes, des fois, vont dire, mais j'ai besoin de nettoyer, j'ai besoin d'atteindre une certaine vision de moi ou un idéal de moi avant de pouvoir faire telle chose, mais c'est faux. Finalement, on gravite à contre-courant quand on fait ça. On n'est pas dans l'amour de soi. Parce qu'être dans l'amour de soi, c'est considérer que ici, maintenant, j'ai tous les outils nécessaires, que je suis maître de moi aussi, puis que je peux faire des choix en conscience dans la direction que je veux aller. Je crois aussi que si on coupe le lien d'attachement à chaque élément, et donc le lien d'influence qui nous habite et qui nous contrôle, mais à partir de là, je peux me libérer de ces vieux schémas-là. Hein? Alors, tout ce qui nourrit mes peurs, tout ce qui nourrit mes doutes, tout ce qui nourrit mes blessures internes, si j'arrive à les mettre en lumière, si j'arrive à capter le lien qui m'unit à eux, que ce soit un lien émotionnel, que ce soit un lien mental, que ce soit une connexion spirituelle, mais à partir de là, je suis libre. Et comme je te dis, on peut prendre une nouvelle direction qui est plus en alignement. Une réalité qui est plus en alignement aussi avec mon essence. Et non alignée à partir de mes blessures, de mon ego, de mes projections, de mes conditionnements. L'ego est blessé, insécure. Il se nourrit de nos expériences passées, il se nourrit de ce qu'il connaît, puis il souhaite nous protéger de choix qui lui semblent déraisonnables. Déraisonnable. Hein? L'ego aime ça, la raison. L'ego aime des résultats.
Il veut l'assurance d'atteindre des résultats tangibles avant de prendre une direction. Alors que l'essence nous impulse des choix, des élans du cœur qui n'ont pas de sens à ses yeux, à lui. Selon l'ego, puisque le résultat n'importe pas. À partir de l'essence, il n'y a pas de résultat à atteindre. Il y a juste un pas à faire en avant vers notre plus haut potentiel. L'ego, il ne conçoit pas ça. Parce qu'il ne peut pas identifier des résultats possibles. Alors automatiquement, il nous amène dans nos peurs, dans nos doutes, dans nos croyances limitantes. C'est là que l'essence nous porte dans le lâcher-prise, exactement. L'essence nous pousse, nous impulse à dire « Vas-y, t'es capable. Vas-y, t'es capable. Fais confiance. Fais-moi confiance aussi. » Pourquoi on écoute plus notre ego, nos limitations, que notre essence, qui est notre partie limitée de nous? Ben parce que l'ego, on le connaît bien. On connaît bien notre personnage limitatif. Est-ce que tu connais bien l'être divin que tu es ici incarné sur la terre? Est-ce que tu as conscience de sa puissance, de sa pureté, de son aspect maître créateur illimité? Souvent, on a beaucoup plus peur de cette partie-là que de l'être limité dans lequel on est. L'essence ne souhaite pas de résultat. Ce qu'elle souhaite, c'est nous guider vers un processus d'évolution. C'est ça qui importe le plus. Donc, je peux avoir une direction. C'est le chemin qui me mène à cette direction-là qui a plus de sens pour l'essence que le résultat au bout de mon parcours. Pour en revenir à l'ancrage, celui-ci permet de prendre goût à ces instants de calme, de paix intérieure, de silence, de joie, de complétude, et d'en arriver à vouloir en faire un idéal dans notre quotidien. Alors, plus que je prends le temps de m'intérioriser quotidiennement, plus que j'atteins des états intérieurs de paix, de sérénité, d'expansion, d'ouverture, ben plus que je vais vouloir vivre ça dans mon quotidien, naturellement. Plus que ça devient ma toile de fond aussi. Fait qu'au lieu d'être continuellement bombardée par mon mental, par mon ego qui me projette des peurs, des insécurités, du stress, etc., ben, je vais vouloir renverser le courant puis faire en sorte que ma toile de fond soit toujours au quotidien le bien-être, l'ouverture, la sécurité à l'intérieur de moi. Puis en contrepartie, je vais accueillir les expériences qui peuvent m'amener des réactions de la dualité à l'intérieur de moi. Mais étant donné que j'ai acquis une base qui est solide, ou que je sais que je peux atteindre un état de bien-être à l'intérieur de moi, que je peux vivre en harmonie, que je peux revenir en moi également, puis solidifier cet état intérieur-là de confiance, d'ouverture, de bien-être, de paix, bien, les expériences, ils durent moins longtemps. Tu sais, les désalignements, les réactions émotionnelles, je vais les voir, je vais les ressentir, je vais les observer avec beaucoup plus d'amour, avec neutralité, puis je vais pouvoir les transmuter beaucoup plus rapidement. Donc, quand je suis naturellement dans un espace quotidien où je suis pris, conditionné, j'observe la vie à partir de mon mental, de mon ego, j'arriverai pas à laisser de la place au bien-être, à l'ouverture, à la sérénité. L'ancrage te permet d'aller chercher ça. Il te permet de voir une autre facette de la médaille. Il te permet de tellement te sentir bien à travers ces instants-là où tu es connecté à toi, que tu vas prendre coup à ces instants-là. Puis tu vas vouloir le maintenir dans ta journée aussi. Yakame kese kishari sea kiseketi kishari sekurukte amesei she sen chikrutugumayasim. Je crois pas que personne sur la terre en ce moment qui veut continuer à vivre en étant dépressif, en étant insécure, en étant continuellement stressé, continuellement contracté. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Tu sais, je veux dire, personnellement, j'aime mieux m'installer dans une toile de fond où je suis confortable, en harmonie avec moi,
que de vivre en étant stressé, conditionné, limité, puis en n'ayant pas l'impression que je suis maître de ma vie. L'ancrage permet d'identifier, d'expérimenter les états intérieurs de bien-être et de désirer au quotidien, qu'ils soient à la base de nos états intérieurs et qu'en final, ces états soient, oui, perturbés des fois à l'occasion, par des réactions, des émotions, etc., dans lesquelles on acquiert de la maturité. Hein? Avec le temps, on acquiert la maturité de gérer ces réactions-là. On en arrive à faire le pas en arrière, comme je te parle souvent, à observer dans la neutralité nos réactions, hein, qui sont manifestées par des blessures, puis avec maturité, avec, comment dire, avec responsabilité, on va dire ça comme ça, avec maîtrise, j'en arrive à comprendre l'entièreté de l'expérience rapidement, de le transmuter, de l'accueillir, puis de continuer ma journée en étant en paix, dans la tranquillité, l'état intérieur que j'aime moi. Comme ça, c'est plus mes états inconfortables qui vont me gérer, qui vont m'envahir, mais c'est l'état de paix que je vais retrouver plus rapidement. Comme ça, on inverse le processus aussi. C'est-à-dire, on passe d'un espace où le mal-être est de mise pour graduellement le passer à un espace où le bien-être devient notre quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais d'expérience, là. Ça ne veut pas dire qu'il y a des journées où que tu ne ressentiras pas que tu n'es pas connecté à ta puissance. Comme je vous ai partagé hier, je n'étais pas dans ma connexion la plus haute. Même si je voulais, j'étais pas dans ma connexion la plus extraordinaire. Malgré tout, j'ai quand même accueilli tous ces espaces-là à l'intérieur de moi. J'ai quand même accueilli, observé avec amour mes processus, mon ego qui s'activait, mes insécurités, pour aujourd'hui, de nouveau, me sentir solide à l'intérieur de moi, dans mes espaces d'enseignement où que je peux me déposer puis me laisser traverser par la source puis être ce canal qui est détendu, qui est ouvert et qui partage l'information. C'est tellement plus agréable de vivre à partir de ces états-là que de vivre à partir des états où on est continuellement stressé. C'est la réalité qui vous est accessible à tout le monde sur la Terre. Vraiment, vraiment, vraiment. Tout ceci que je viens de vous dire, là, tout ce que j'ai capté, là, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai reçu un matin en inspiration, c'est de mise pour l'amour. L'amour constitue notre essence. Ah, vous savez, je vous en ai parlé hier, j'ai dit l'amour source, c'est ce qui nous a créés. Donc, plus que je connecte avec ma propre essence, plus je suis en connexion avec l'amour source, avec l'amour vrai, plus que ça devient un état d'être naturel, plus je me sens reliée avec l'univers. Parce que là, je suis connectée avec, oui, ce qui m'a créé, oui, ce qui me permet d'être incarnée sur la Terre en ce moment, mais en plus, mon essence est une partie de la source même de la création, l'amour pur. Donc, j'y accède toujours à l'intérieur de moi continuellement. Toujours, toujours, toujours. Plus on vit à partir de notre essence, et plus on s'identifie à l'amour naturellement. Sans rien faire de plus. C'est pas génial? Là, ça disait quoi qu'un travail profond d'observation est maintenant de mise pour l'être qui désire se défaire de ses chaînes invisibles. C'est-à-dire que plus qu'on veut être en connexion avec notre essence, plus qu'on doit s'observer, s'accueillir inconditionnellement tel que nous sommes, c'est-à-dire avec les belles facettes de nous, c'est-à-dire avec les facettes de nous qu'on aime moins, avec des traits de caractère peut-être qu'on aime plus ou moins, avec nos histoires, avec nos blessures, avec ce qu'on a expérimenté, avec ce qu'on va expérimenter encore aussi.
Hein? Alors, plus que je suis dans l'accueil de qui je suis, plus que j'arrive à observer ça, plus que j'arrive à nommer toutes mes inconforts, mes insécurités, le pourquoi de, je me rattache encore à ça, tout ce qui est dans l'invisible, mes croyances, mes programmations, mais plus que je fais de l'espace à l'intérieur de moi pour que ce soit mon essence qui s'expansionne, toujours de plus en plus grande. Puis à partir de cet espace d'expansion-là, ben, je suis reliée avec mon essence, donc je suis habitée par l'amour source. Et c'est à partir de cet espace-là que je vis, que j'observe la vie, que je continue à évoluer, que je continue à m'observer, que je continue à m'aimer encore plus et que je continue à me mettre en service pour l'humanité. C'est la même chose pour toi aussi, c'est la même chose pour tout le monde qui écoute en ce moment. C'est un processus qui est accessible à tout le monde. Vivre en état d'expansion, vivre en état d'ouverture, vivre dans un état de bien-être, d'harmonie, de sérénité, de paix. Là, j'entends, faut faire attention. Faut faire attention parce que on souhaite ça, oui, un équilibre, un espace sécuritaire à l'intérieur de nous, mais il ne faut pas tomber dans les projections de l'exigence, du perfectionnisme et de l'atteinte de ces résultats-là tous les jours. Ça veut dire qu'on reste ouvert, flexible, à l'écoute, réceptif aux expériences qu'on va vivre aussi. Puis il ne faut pas se taper sur la tête. Hein? Faut pas se taper sur la tête, faut pas se sentir coupable une journée où, par exemple, que je suis pas dans le bien-être ou une journée où je me sens moins en connexion, une journée où j'ai plus de difficultés à faire mon processus d'ancrage parce que là, on s'en va du côté de l'ego avec le désir de perfection. Parce qu'on peut tomber dans les jeux de la polarité, de dire « Ah, moi, je veux toujours me sentir bien. » Ouais, mais ça n'arrivera pas, ça, toujours. Alors, la clé, c'est vraiment d'accueillir tout ce qui se présente à nous dans une observation, dans un accueil profond de tout ce qui est tel quel. Puis après ça, de capter les enseignements, de capter les facettes de nous qui s'y trouvent, qui veulent émerger, qui veulent s'exprimer, pour les mettre en lumière puis faire des nouveaux choix. Comment ça résonne à l'intérieur de vous? Moi, je vais prendre de l'eau pendant que vous, vous réfléchissez à ça. C'est cette petite vibe-là qu'on porte tous à l'intérieur de nous autres, c'est-à-dire la reliance avec l'essence. Notre essence qui nous habite toujours, hein, qu'on en soit conscient ou pas, elle est toujours connectée avec nous, elle est toujours à l'intérieur de nous. Donc, notre essence divine, qu'on soit éveillé ou pas, là, c'est elle. C'est elle qui se ferait un chemin à notre conscience. C'est elle qui reste là, présente. C'est elle qui nous insuffle des impulsions de vie quotidiennement, continuellement, puis qui souhaite nous voir évoluer, qui souhaite vouloir nous libérer, qui souhaite vouloir nous voir prendre un chemin qui est parfaitement en alignement, qui est dans l'alignement de notre essence, hein? Dans l'expression de notre version de nous qui est la plus, mon Dieu, la plus épanouie, la plus accomplie en étant sur la terre. Ah, je suis en plein dans cet apprentissage, j'accueille de mieux en mieux ce qui est. Wow! Je ressens mon essence vibrer. Yeah! Tellement puissant et inspirant. Merci! Ah, là là! C'est beau l'essence. Tu sais, quand on pense à ça, là, on est des starseeds, on est des êtres des étoiles, on a dit oui à venir s'incarner sur la Terre. On s'est dit, waouh, ça va être le fun. Pour la plupart, on a des missions d'incarnation, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on a accepté de venir incarner sur la Terre, de venir partager au monde, à l'humanité. On porte des trésors à l'intérieur de nous autres qu'on a à cœur de mettre à profit l'humanité, tu sais, à partager. Puis, il y a des périodes de notre vie où on ne se souvient pas, qu'on est éloigné, qu'on est déconnecté, qu'on n'est pas dans l'amour de nous. Puis à un moment donné, pouf, il y a cette essence-là dont on n'a pas conscience qui, tout à coup, il y a une étincelle, il y a une ouverture à notre conscience qui fait « Hey, il est où mon bonheur à moi? Il est où ma place à moi? Comment je peux faire que ma vie soit extraordinaire? » Puis c'est là que s'enclenche un mouvement d'éveil. C'est extraordinaire. À partir de là,
Il y a cette divinité-là qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de nous, qui nous insuffle ces vérités, qui nous impulse des directions, des choix, qui font pas de sens pour les gens autour de nous, qui font souvent même pas de sens pour nous-mêmes, mais qui nous guident vers notre plus grande libération, c'est-à-dire l'être souverain que nous sommes. Moi, je trouve ça fascinant de voir ça, c'est de voir que mon essence m'a jamais abandonnée. Même si je suis partie d'un plan dimensionnel très élevé, puis que je suis descendue dans la matière, que je suis venue m'incarner encore une fois, tout comme toi, j'ai dit oui à me souvenir à un moment donné dans mon parcours que j'ai une mission d'incarnation que j'ai à honorer, mon essence, elle m'a jamais abandonnée. Elle a toujours été là. L'amour a toujours été là. L'amour a toujours été une toile de fond, même si je ne le nommais pas. Même si pour moi, l'amour, c'était l'amour blessant, c'était l'amour conditionné, c'était l'amour qui était restrictif, c'est l'amour qui était difficile, qui était exigeant, qui était... Mais mon Dieu, j'arriverai jamais à suffire, tu sais. Ben, l'amour source qui me maintenait en vie a toujours été là. Toujours été présent. A toujours eu foi qu'à un moment donné, j'allais faire ce choix en conscience de m'éveiller puis d'honorer ma mission. C'est beau. C'est grandiose. Ton essence aussi, elle est là à l'intérieur de toi. Elle a foi en toi. Elle a foi en toi. Elle a même foi en toi si tu fais même pas un processus d'éveil, tu comprends? Peut-être que ton essence est venue expérimenter exactement ce que tu vis en ce moment parce que c'est une étape qu'elle, elle avait jamais expérimentée dans une autre incarnation. De là qu'on peut peut-être lâcher les exigences aussi à un moment donné. De dire, ben, je fais mon possible, je vais avec ce que je suis apte aujourd'hui à ouvrir, à comprendre, à essayer, à taponner, à tâtonner dans ce qui se trouve dans ma vie terrestre. Puis je joue le jeu aussi. On joue le jeu de l'humain aussi en même temps. On est venu expérimenter la dualité, mais on est venu expérimenter aussi le retour à l'unité à travers la dualité. Ça aussi, c'est beau, c'est fascinant. Mais pour en revenir à l'ancrage, c'est super important, la connexion à toi. Parce que moins tu es connecté à toi, plus que tu te laisses manipuler par tes comportements, tes programmations inconscientes, ton ego, donc tu n'as pas toujours conscience. Plus que tu es connecté à toi, plus que tu connais tes mécanismes, plus que tu vois clair en toi, plus que tu peux rapidement shifter l'information, plus que tu peux rapidement intégrer des nouvelles données, des nouveaux enseignements, puis plus que tu peux évoluer rapidement. Dès que c'est rapidement, là, la notion de rapidement, de la façon que je te dis, là, c'est pas... Ça n'a pas de connotation de performance. Puis rapidement, pour moi, c'est... Je fais un pas en avant, puis ça peut me sembler très rapide, OK? Alors, on rentre pas dans le jeu d'interprétation, s'il vous plaît. C'est juste une évolution constante, finalement. Une évolution constante, jour après jour, de qui je suis, de ce que je perçois et de ce que je perçois qui peut être ma réalité suite à ça. T'es comme t'es comme que c'est. Alors, on est sans doute dû pour l'exercice d'ancrage ensemble, ici et maintenant. On va aller expérimenter l'ancrage à partir de l'amour source. Excusez-moi. Ouais, ça arrive des fois. On va aller expérimenter l'ancrage à partir de l'amour source. En fait, je vais vous enseigner à ancrer l'amour source à l'intérieur de vous. Puis là, je l'appelle amour source pour que vous compreniez bien qu'on n'est pas dans l'amour émotion conditionnelle, là, comme on parle des fois. C'est vraiment l'amour source pur, la fréquence de la création dans laquelle on est.
OK. On y va. Allô? Il y en a qui arrivent. Alors, si tu arrives, sache qu'on va faire un travail, pas un travail, une connexion, un ancrage avec l'amour source. C'est une technique d'ancrage que vous allez pouvoir continuer à pratiquer à tous les jours à ton propre rythme parce que là, ça se peut qu'on aille plus vite vu qu'on est ensemble. J'ai tendance à canaliser assez rapidement puis à sauter d'une étape à l'autre assez rapidement. Mais ce que je veux que tu comprennes, grosso modo, puis que tu expérimentes, c'est que à partir du moment où que tu vas l'avoir fait une fois avec moi, tu vas pouvoir le refaire à ton propre rythme aussi. Puis c'est là que je t'encourage vraiment à le faire à ton propre rythme aussi, parce que c'est important. C'est important, ça fait partie de développer ta relation avec toi, avec ton essence, avec l'amour source, c'est-à-dire j'apprends à développer leur propre rythme dont j'ai besoin pour aller chercher la pleine connexion, mes pleins ressentis. Voilà. Alors, je t'invite à fermer tes yeux, à t'intérioriser, puis on va commencer. Ah, on va mettre la petite musique. C'est rare que je mette de la petite musique, mais on va y aller. Avec laquelle j'y vais. Une petite musique pas trop forte, là, vous allez voir. Je vais baisser mon son déjà. Est-ce que ça, c'est trop fort? Je vais le baisser un petit peu. Moi, c'est ça, c'est ma musique des étoiles préférée que j'appelle. C'est ce que j'aime le plus au monde écouter quand je fais ma connexion parce que c'est elle qui me ramène le plus rapidement à mon essence. Alors, je t'invite à fermer tes yeux, à t'intérioriser, à respirer, expirer en conscience, à mettre ton attention sur tes pieds, à détendre les parties de toi qui sont contractées en ce moment. Et pendant ce temps, je vais me connecter avec toutes les personnes qui sont en live, qui sont en replay, qui font partie du défi amour. Je me connecte avec vous, je me connecte avec votre âme, je me connecte avec votre essence. Take me kissing dans le respect de votre libre arbitre, toujours. Je me connecte avec vos alliés, je me connecte avec mes alliés. J'invite tous les êtres de lumière à se joindre avec nous. Tous ceux qui font partie du défi amour, qui nous accompagnent dans ce défi amour. Keak miseam se kshe sai kreya kim gosurkti ke sayam shuruti kai shiritukurukta sekem. Bien sûr, on invite notre essence. Je t'invite à inviter ton essence divine à se présenter également, à être parfaitement présente, à ce que tu puisses conscientiser qu'elle est là en toi. Voilà. On va mettre notre attention sur notre cœur. Et si tu veux, tu peux mettre tes mains sur ton cœur. Je t'invite à répéter après moi. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source dans mon cœur. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source dans mon cœur. Observe ce que ça fait à l'intérieur de toi. C'est comme que c'est. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source dans mon cœur. Dans l'amplification la plus grandiose, la plus grande qui soit ici et maintenant.
Ici et maintenant, j'ancre l'amour source au niveau de mon aspect mental, dans son amplification la plus grande qui soit pour moi. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source dans mon corps mental ou dans mes aspects mentaux, peu importe le terme que tu utilises, dans son amplification la plus grande qui soit pour moi. Observe ce que ça fait au niveau de ta tête, observe l'équilibre que ça crée immédiatement entre ta tête et ton cœur. Observe si ça crée des ponts justement de connexion. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source au niveau de mes pieds, dans l'amplification la plus grande qui soit pour moi. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source dans mes pieds, dans son amplification la plus grande qui soit pour moi. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source au niveau de mes racines, dans son amplification la plus grande qui soit pour moi. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source dans mes racines, dans son amplification la plus grande qui soit pour moi. Observez ce que ça crée dans vos énergies, ce que ça crée comme mouvement, ce que ça crée comme amplification, comme ouverture. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source au niveau de mon bassin, dans son amplification la plus grande qui soit pour moi. Alors ici et maintenant, j'ancre l'amour source au niveau de mon bassin, dans son amplification la plus grande qui soit pour moi. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source au niveau de ma gorge, dans son amplification la plus grande qui soit pour moi. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source au niveau de ma gorge, dans son amplification la plus grande qui soit pour moi. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source au niveau de mon ventre, de mon plexus solaire, dans son amplification la plus grande qui soit pour moi. Si vous le voudriez, vous pourriez nommer tous vos chakras, vous pourriez ancrer l'amour source dans
tous vos chakras, un après l'autre. Maintenant, on va le faire de façon générale, c'est-à-dire ici et maintenant, j'ancre l'amour source dans chacune des cellules de mon corps physique. C'est fantastique. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source dans chacune des cellules de mon corps physique. Et j'ordonne à mes cellules de se nourrir de cet amour source, de se mettre en mouvement, de se régénérer ici et maintenant, au contact de l'amour source. C'est possible que vous ressentiez de la fraîcheur. Ça serait normal. C'est que votre taux énergétique est en train de s'élever, de s'ouvrir. Vous êtes en train d'atteindre des degrés de conscience qui sont supérieurs. Ici et maintenant, j'ancre l'amour source dans chacune des cellules de mon être, de mon corps. Et j'ordonne à celle-ci, alors au contact de l'amour, de se régénérer, de se mettre en mouvement, de s'activer. Så koller que m'excelle. Et ici et maintenant, j'ancre l'amour source dans l'intégralité de tout ce qui me constitue, dans l'amplitude la plus grandiose, la maximale qui soit pour moi. Donc ici et maintenant, j'ancre l'amour source dans l'intégralité de tout ce qui me constitue, dans son amplification la plus grandiose qui soit pour moi. Donc là, on vient englober les corps énergétiques autour de nous. On vient englober notre connexion avec la source. On vient englober notre relation avec notre environnement. On vient englober notre connexion avec la Terre. Puis on peut expansionner, c'est-à-dire que j'ancre ici et maintenant l'amour source dans son expansion la plus grandiose qui soit dans ma matrice, afin que je sois un pilier solide de l'amour. Et que naturellement je partage cette fréquence pure amour à tout ce qui est, à tout ce qui est sur la terre. Alors j'ancre ici maintenant l'amour source dans son amplitude la plus grandiose, dans tout ce qui me constitue, afin que je sois un pilier solide d'incarnation de cette fréquence sur la terre. Et que je distribue naturellement cette fréquence tout autour de moi. Et observez ce que ça fait dans votre intériorité. C'est possible que vous ayez du mouvement énergétique, c'est possible qu'il y a des zones de résistance qui se manifestent. Tout est ok, tout est parfait. Si vous ressentez qu'il y a des endroits où c'est pas fluide, vous pouvez spécifiquement nommer ces régions et y ancrer l'amour source dans son amplitude la plus grandiose qui soit pour manifester des libérations, des compréhensions, des prises de conscience. Peu importe comment toi tu vas nommer ça. On n'a pas envie de quitter cet état-là quand on est connecté à ça, à avouer. Moi, c'est un ancrage qui m'amène beaucoup de facilité à m'ancrer, justement, où j'ai énormément de ressentis, de connexion, de sensation d'être en reliance avec l'univers.
observe s'il y a des mots, s'il y a des émotions, s'il y a des ouvertures, s'il y a des messages qui viennent à toi à travers cette connexion, cet ancrage-là à l'amour source. C'est possible que tu reçoives des messages. Tu peux poser des questions aussi. À partir de l'instant où tu es dans les fréquences hyper élevées, c'est que Michel, profite-en pour poser des questions à ta guidance interne, à ton essence. Et c'est sûr que je t'invite à pratiquer ça, cet ancrage-là, spécifiquement pendant le défi amour. Puis quand tu vas pratiquer l'ancrage, tu peux aussi te connecter avec le vortex dans lequel nous sommes, tu sais, le vortex que j'ai créé pour le défi amour, qui va faciliter tes connexions si tu es ressenti, dans lequel tu es soutenu par les êtres de lumière qui nous accompagnent. Ouverture du cœur, la gorge. Gratitude infinie pour ses ailes. Wow. Ouverture du 10e chakra, ouverture physique des épaules. Merveilleux. C'est fascinant tout ce que ça peut amener, juste en les mettant l'intention d'ancrer l'amour source à l'intérieur de nous. Oui, merci, ça me fait plaisir, Réjeanne. C'est si simple des fois, hein? C'est si simple. T'as combien que c'est solo que t'es aimé. Puis à travers cette connexion-là, en plus, vous le ressentez dans votre corps, vous le ressentez dans la matière. Pourquoi? Parce que vous l'ancrez ici, maintenant. Vous l'ancrez, vous l'amplifiez au maximum de ce que vous êtes capable, de ce qui est bon et juste pour vous, équilibré. Puis ça vous permet en retour de le vibrer, de le ressentir dans ta chair, de l'ancrer dans ton environnement. Puis c'est comme ça qu'on devient des piliers solides de l'ancrage de l'amour, puis qu'on le partage naturellement. Puis là, je te dis, tu n'as rien à faire pour le partager, tu as juste à être. Tu as juste à le vibrer, tu n'as même pas besoin d'y penser. Tu n'as même pas besoin d'y penser, puis ça va se faire. Moi, je vous étire ça un peu, là, parce que j'avoue que je me sens tellement bien que j'ai pas envie de mettre fin au Zoom. Ça fait 2 jours qu'on m'a enseigné cet ancrage-là, puis je le trouve extraordinaire. Puis quand je dis on, c'est ma guidance interne qui me l'a partagé. C'est fascinant. Je suis vraiment honorée de pouvoir vous le partager, que vous puissiez le ressentir. N'hésitez pas à le faire découvrir à d'autres personnes aussi. Plus qu'on est nombreux à connecter avec ça, plus qu'on est nombreux à ancrer ça dans la matière, plus qu'on va transformer l'humanité rapidement. Rapidement, mais sans attente. Merci tout le monde d'avoir été là. Quel est le type de ce qui joue? C'est ça dit que l'amour, c'est un potentiel infini. C'est ça le titre de la musique actuelle. Je vais vous mettre une photo de l'album. C'est sur Apple, mais je suis sûre que vous allez être capable de le retrouver. Photo. Je vais aller voir si je peux vous le partager directement. Non. Bon, il va falloir que je fasse ça plus tard parce que je sais pas pourquoi je peux pas partager de photos. Répondre. Des fois, les choses ne fonctionnent pas exactement comme je veux. Comme là. Je vais vous le mettre en commentaire quand je vais pouvoir. Non, peut-être que je peux. Attendez 2 secondes parce que moi, je suis du genre à oublier. Là, fait que je suis mieux de le faire tout de suite, la communauté. Je m'en vais aller dans mon propre live. Je vais me répondre. Mais non, je sais pas pourquoi je peux pas partager de photos en ce moment. C'est curieux.
Bon. Définitivement, je vais regarder ça plus tard puis je vais vous le mettre en photo parce qu'il n'y a rien qui marche. Ouais, ben, peut-être que je flotte encore. Ça s'appelle, en tout cas, c'est pas grave, je vais vous le mettre en photo. Je me casserai pas la tête en ce moment, mais je vais vous le mettre en photo. T'es comme que c'était comme ça, là, la raideur dans mes épaules a relâché. Waouh, c'est super génial. Un état de plénitude. Hmm, c'est super. On se retrouve demain. Demain. À quelle heure qu'on se retrouve ensemble pour le défi amour? À midi demain. Alors, on verra qu'est-ce qui va se présenter. Je pense qu'on va tomber dans du corset demain. On va parler de l'amour, émotion conditionnée comme qu'on le vit sur la Terre. On va plonger là-dedans. On va aller brasser de la marde bien gentiment, OK? Pour pouvoir comprendre les choses, puis après ça, retourner à l'amour source. Ouais, c'est nécessaire. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. La voie express pour se connecter, oui. Je vous souhaite une belle soirée. Profitez bien de la vie. Profitez bien de cet état de béatitude dans lequel vous êtes. Puis pensez à reproduire ça demain aussi, comme ancrage, ou peut-être ce soir avant d'aller vous coucher. Peu importe. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Prête à brasser de la merde. Moi, on va brasser de la merde, mais gentiment, avec amusement. Avec beaucoup de joie. Bye!